السلام عليكم تلاميذ علوم الرياضية، مرحبا بكم مع الحصة السابعة من البنيات الجبرية. في هذه الحصة إن شاء الله on va essayer d'aborder les calculs dans un anneau unitaire, les règles de calcul, plus quelques exemples variés. Puis غادي نحاولوا نرجعوا للعلاقة ما بين الحسابيات وما بين les anneaux, parce que nous avons parlé la dernière fois de quelques anneaux importants dans toute formation mathématique. إذن على بركة الله غنبداو بلي donc je vais considérer donc soit A. Alors là c'est un résultat, ce sont des règles que je vais proposer. Donc soit A plus, je peux l'ennoter la loi multipliée par point, un anneau unitaire. فهمنا بأن unitaire كتعني بأن لا دوزيام لوا هذه عندها l'élément neutre. On va le noter un indice A. Alors, un anneau unitaire d'éléments unité, 1A. On va le noter 1A. Là, c'est l'élément neutre, tout simplement. Alors, on a les propriétés suivantes. على بركة الله, les règles de calcul, la première règle, c'est que x, la deuxième loi fois le 0a, et ça c'est l'élément neutre, le 0 dans la suite c'est l'élément neutre de plus de la première loi. Élément neutre de la loi plus. Donc vous voyez, donc x.0a égale 0a.x égale 0a. Je n'ai pas exigé de commutativité. Quel que soit x dans a, on a moins 1a, x égale le moins, alors le moins, il peut changer de place. Donc c'est x point moins 1a, c'est moins x. Là, même chose, on retrouve les règles d'ici, les canarafos, là, R en particulier. Quel que soit encore xy, moins x, moins, c'est toujours la règle d'ici. Si vous voulez, modulo R, l'anneau de R. Et puis on peut ajouter, si vous voulez, la distributivité par rapport à moins. Donc c'est-à-dire z dans A. Quel que soit x, alors je peux écrire que x moins y, z, ça devra faire partie de ces règles de calcul là. Comme conséquence, ça sera x point y via les applications moins xz. Même chose si vous l'avez écrite de l'autre côté. Donnons tout de suite quelques preuves. Donc, démontrons à titre d'exemple celle-là. Alors là, je vais faire x.0a. Je peux l'écrire comme ça pour exploiter les opérations d'un anneau. 0a plus 0a, c'est 0a. Car c'est l'élément neutre de la première loi. Alors maintenant, la distributivité. Ça va me faire x.0a. Et ça, c'est surtout pour la prise en main. Vous allez faire ça très vite. x.0a. Conclusion. Donc, x.0a égale à ça. Donc ça, c'est un élément de l'anneau A, du groupe additif. Or, dans le groupe additif, tout élément est régulier, c'est-à-dire là, je peux, si vous voulez donc prendre son symétrique, d'où j'obtiens x.0a égale, ça serait égal donc à 0a. Voilà donc la première loi. Là, la première règle. Donc là, alors là, le i, c'est sa preuve, c'est comme ça. Bien. Donc je continue, s'il vous plaît, faites attention avec moi pour corriger cette erreur de frappe. Donc là, c'est x.z moins y.z. Alors, moins y.z. Pardon, hein. Voilà, parce que c'est le z, il doit figurer dans les deux nombres. Donc voilà, veuillez faire attention. Continuons maintenant la preuve de 2. Alors, pour la preuve de 2, je peux par exemple, pour retrouver cette relation-là, je peux écrire qu'on a x plus moins x. Ça, bien sûr, ça c'est le 0 de l'anneau A. Alors maintenant, si je le multiplie par l'unité de la multiplication, et j'utilise la distributivité, ça va me faire combien? Je fais mes calculs doucement. x1.a plus moins x 1a. Alors là, ça c'est 0. Donc 0 égale 0 ou 0a. C'est la même chose. Donc 0a égale. Alors là, l'unité x.1
1A, c'est tout simplement c'est x, plus moins x fois 1A. Alors, vous voyez donc les règles de calcul dans un groupe. Ça me donne donc d'où moins x fois 1A égale tout simplement l'opposé de x. C'est moins x. Voilà, on a établi donc que ça égale à ça. De même, comme excellent exercice d'entraînement, essayez donc de démontrer les autres égalités et de les poursuivre pour faire ça à titre d'exercice. Ça serait très important. Je vous ai dit la dernière fois qu'on peut faire de l'arithmétique dans un anneau donné. Alors, fixez-vous, essayons d'illustrer ça avant d'attaquer cette partie-là. Donc, si je considère A, B et C des éléments d'un anneau A. Alors, A, c'est un anneau. Anneau. Comme c'est le cas de Z, R, C, etc., que nous avons vu comme exemple de référence. Alors, là, vous voyez, ceci, il est bien défini. Donc, il peut arriver que le produit AB, je peux le noter égal à C. Alors, vous voyez, donc, dans ce cas-là, je peux parler de la notion de divisibilité. Donc, c'est-à-dire là, l'idée qu'on avait traitée la dernière fois. Donc là, je peux dire que B et A sont des diviseurs de C. B ou A sont des diviseurs de l'élément C. Donc, voilà, en particulier, si C égale à 0, si C égale à 0, si C égale à 0A, nous aurons donc, dans une telle situation, s'il existe A ou B qui appartiennent, si vous voulez, qui appartiennent à l'anneau A, et bien sûr qui ne sont pas nuls, nous dirons tout simplement que A et B sont des diviseurs de 0. Dans ce cas-là, nous aurons A, B égale à 0A. Donc nous dirons que A, c'est un diviseur de 0 et que B est un diviseur de 0. C'est naturel. Alors maintenant, un anneau qui ne va pas admettre une telle situation, on va tout simplement l'appeler un anneau intègre. Donc, définition, un anneau, bien sûr, il faut qu'il soit non réduit à 0, non réduit, parce que ça, c'est l'anneau trivial, non réduit à 0, à 0. D'accord? Un anneau non réduit à ça sera dit intègre s'il ne contient pas de diviseur de 0. S'il ne contient aucun diviseur de 0. Aucun diviseur de 0. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc comme conséquence d'un anneau intègre, dès que j'ai A, B égale 0A, puisque l'anneau il est intègre, donc forcément, ou A égale à 0, ou B égale 0A. Ça serait donc une classe d'anneaux intéressante. Les exemples. Alors, exemple, R, menu de plus multiplié, est un anneau intègre. Et l'exemple le plus célèbre que nous avons traité, Z sur PZ, menu de plus multiplié, est un anneau intègre. Bien sûr, là, je vais ajouter bien sûr que le P, c'est un nombre qui est premier. Voilà. Donc, quelques applications. Exercice, compréhension. Soit D, cet ensemble-là, c'est un sous-ensemble de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Alors, je vous demande de montrer que D menu de plus multiplié est un anneau commutatif, regardez, unitaire. Bon, là, unitaire, bien sûr, là, vous savez que le produit matriciel, il admet un élément unitaire, le cas d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est ça. Alors, juste, il faut vérifier les actions de l'anneau.
le menu de la première loi plus, c'est un groupe commutatif. La loi multipliée, elle est associative et elle est distributive par rapport à la loi plus. La deuxième question. Soit maintenant cet élément-là de D, je vous demande de calculer A à la puissance n, et puisque ça, la structure d'anneau, il confère que A à la puissance n, il est là-dedans, donc vous allez essayer donc de me trouver AN et BN en fonction de n. Alors, suggestion, la formule des binômes que vous savez, je peux l'appliquer dans le cas où, les deux éléments x, y commutent. Alors là, x plus y à la puissance n dans un anneau, en particulier commutatif. Sinon, si x, y commute, alors vous pouvez bien sûr faire ce calcul-là, dire les cnk fois xk, yn moins k. Donc essayez donc d'exploiter cette idée-là, je ne vais pas vous dire plus, il faut que vous travaillez. Alors le deuxième exercice, c'est la première partie du bac 2017. Donc voilà, c'est l'ensemble des matrices. Bon, essayez donc de le faire un peu de temps et on va revenir à l'indication de solution tout à l'heure. Alors j'espère que vous avez pris un peu de temps pour faire cet exercice-là. Alors là, je peux réduire la forme là qui est un petit peu... Là, je voudrais la mettre comme ça, c'est mieux. C'est comme si je multiplie, je vais tomber sur l'autre. Comme ça serait plus simple. Donc A au carré maintenant. A au carré, c'est ce nombre au carré, parce que je vais multiplier, donc les règles de calcul dans un anneau, ça va me faire 1 demi. Alors 1 demi, j'écris mes matrices maintenant. 1 moins 1, 0, 0, 0, racine de 2, multiplie 1, 1, 0, 1 moins 1, 0, 0, 0, racine de 2. Alors doucement maintenant, le 1 demi, je le laisse tranquille. Mes calculs usuels. 1, 1, donc ça me donne 2. Alors l'autre, ça va me faire 0. Je vous laisse le soin, s'il vous plaît, de compléter ce calcul-là. Ça va trouver 0, 0, 0, 0. Terminons la dernière ligne. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Racine de 2, racine de 2, c'est exactement 2. Alors maintenant, vous voyez, je peux faire entrer maintenant le 1 demi. Je vous rappelle qu'un nombre fois une matrice, c'est ce nombre-là multiplié par tous les coefficients de cette matrice. Ça va me faire exactement 1, 1, 1 et partout des zéros. C'est-à-dire finalement, ça c'est l'élément, c'est l'unité. Donc c'est ce que nous avions noté ici et 3. Donc ça, c'est et 3. Et bien sûr, maintenant, vous voyez que la chose maintenant, il est simple. Puisque maintenant j'ai A au carré égale l'identité, je peux passer à la puissance 4. D'où les règles de calcul dans un anneau, A2 à la puissance K. Bon, si vous voulez, vous pouvez vérifier que ça, donc c'est quoi ça? Donc c'est A fois A, A au carré K fois, donc finalement c'est A2K. Voilà, donc, et qui est encore égal, I élevé à la puissance K, ça va rester I3. Alors, la deuxième question, rappelez-vous la technique d'inversibilité d'une matrice. Alors là, je reviens tout simplement à ça. J'ai A au carré égale à l'identité. Ça vous rappelez, c'est équivalent, I3, A fois A égale à l'identité. Donc ça me confère la possibilité de dire donc la matrice A est inversible et de plus son inverse, dans ce cas-là, c'est lui-même. Donc, implique que A-1 égale à A. Et voilà. Alors l'exemple qu'on vient de traiter tout à l'heure du baccalauréat, il vérifie la chose suivante. C'était A au carré égale l'identité. Vous vous rappelez? Alors dans ce cas-là, nous disons qu'un tel élément est idempotent. Et vous vous souvenez de manière générale, donc x étoile x, ça doit être égal à E. Voilà. Alors maintenant, essayons donc là de formuler ceci. Alors A est un élément et qui est dans l'anneau, bien sûr, dans l'anneau, A anneau. Il dit élément idempotent, quoi? S'il vérifie ça, s'il vérifie A au carré, pour la deuxième loi, égale à l'identité, l'unité de l'anneau. Nous allons citer quelques exemples.
Et un élément, donc au contraire, un élément A dans l'anneau, bien sûr moins 0. Vous allez voir pourquoi. Il sera d'inilpotent s'il existe un cas dans une étoile tel que A à la puissance K égale à 0 de l'anneau. Donc 0. Alors voilà. Là, je voudrais que vous cherchiez, donc d'abord je vous dis bien tout élément là. Vous voyez, donc 0 est trivialement nilpotent. Donc je ne vais pas en parler. J'ai dit que je cherche quelque chose non nul. Donc cherchez des éléments. Cherchez des nilpotents, des éléments nilpotents. Je vous donne maintenant dans Z8. Soit que je dise Z8 ou Z sur 8Z. Alors là, petite question, essayez donc de chercher. Et puis là, je vais donc dans M2 de R. Dans M2 de R, je vais vous demander de vérifier que la matrice suivante, donc 0 là et là, quelconque R, 0, 0. Ça, c'est... Est-ce que ça devrait être là? Est-ce que ça devrait être nilpotent? Je ne sais pas. Cherchez. Je veux chercher s'il est nilpotent. C'est-à-dire, chercher un indice K s'il existe tel que ça à la puissance K égale à 0. Je vous demande de vérifier si ça est nilpotent. Alors là, dans l'anneau M2 de R. M2 des matrices carrées. Donc, de coefficient à coefficient dans R. Alors, le troisième exemple, je vous demande de vérifier que ceci, 1, 1, 1, classe de 1, si vous voulez, classe de 1, classe de 1, classe de 1, cette matrice-là, elle est non potente, cette fois-ci, dans M2, mais les coefficients ils sont dans Z sur 2Z. Parce qu'on peut parler de matrices dont les coefficients sont dans l'A. Voilà. Pour le cas des éléments idempotents, je vous demande de vérifier, ça vous allez le faire, donc c'est 0, 0, cette matrice-là, ou bien, même si je prends les colonnes, les 1, 1 en colonne, donc 0, 0, 1, 1, et là dans l'anneau des matrices carrées, tout simplement. Et puis, je vais vous demander de chercher dans Z sur 6Z cette fois, dans Z sur 6Z, cherchez, donc un travail à la main, Z sur Z, cherchez un idempotent. Cherchez des éléments idempotents. Des éléments idempotents. Alors, j'espère que vous allez prendre le temps de faire ces petites questions. On arrive à cette étape finale-là, de faire rappeler un peu l'arithmétique dans un anneau de nombres. Vous appelez cette appellation-là de Hilbert, qui est derrière la notion d'anneau, pour vous demander d'essayer donc de démontrer que ça, mené de plus multiplié, c'est un anneau, on l'appelle l'anneau des entiers de Gauss, et montrer aussi ça avec J, c'est une racine cubique de l'unité, montrer que ça c'est aussi un anneau, voir s'il est commutatif, donc essayer donc d'élaborer ces choses-là. Bien. Vous avez étudié dès le collège les nombres qui sont dits pythagoriciens. C'est-à-dire, comme c'est le cas de 3, 4, 16. Donc 5 au carré égale 3 au carré plus 4 au carré. On peut même aussi citer, il y a 12, 5, et puis 12, et quoi d'autre? Et 13. Donc là, 5 au carré plus 12 au carré égale 13 au carré. Etc. etc. Alors on se pose le problème de chercher les nombres tels que x au carré plus y au carré égale z au carré. Ça, c'est les nombres entiers. Alors, sachez bien, chers élèves, que ça, c'est un problème historique très, très ancien. On disait qu'il y a une tablette, pas un smartphone, une tablette d'argile qui remonte donc à l'époque 1500, dans laquelle on trouve ces trois nombres-là. Alors, essayez de faire un petit calcul d'une calculatrice pour voir que ce triplet-là, c'est bien, il est pythagoricien. Ça pour dire que les gens, l'ingéniosité humaine, dès l'histoire très ancienne, il y avait un travail empirique, il y avait de la réflexion mathématique.
Alors bien, alors revenons-en pour chercher maintenant dans cet anneau-là de Gauss, comment donc résoudre cette équation-là. Alors, je vous dis qu'on peut faire de cette manière-là. Alors regardez, donc je peux faire, donc là, je peux faire comme ça, moins IY. Alors là, c'est l'équation que je cherche, je l'appelle étoile. Donc étoile, parce qu'on avait déjà utilisé cette méthode-là dans la dernière séance, fois x plus y égale z au carré. Alors, on vérifie que ces deux nombres-là, ils sont premiers entre eux. Premiers entre eux dans quel sens? Dans le sens où ça, ils vérifient une relation de type Bezout, c'est-à-dire, vous pouvez chercher à montrer que ux moins iy plus v x plus iy, avec maintenant les u et les v, sont dans l'anneau, et tel que ça égale à 1. Ça, vous pouvez le faire. Donc, et puisque ces deux-là, ils sont premiers entre eux, règle d'arithmétique que nous avons dit qu'elle est vraie dans Z, donc, chacun d'eux sera un carré. Donc, x moins iy, ça sera donc de la forme a plus bi au carré. Avec a, b, ils sont dans Z. Ça pour vous rappeler le procédé qu'on avait traité la dernière fois pour une équation plus compliquée que ça, de Diophante avec, je me rappelle bien, x au carré plus 2 égale y3. Donc là, vous allez développer ça. Ça va me faire combien? Donc x moins y égale a carré moins b carré. Alors là, plus 2abi. Et puis vous égalisez. Donc vous allez trouver finalement que x égale a carré moins b carré. Et puis y égale 2ab. Une fois que vous avez fait ça, vous allez substituer dans l'équation, dans cette égalité-là, pour trouver z. Donc z, je pense, tout calcul fait. Alors ça va vous faire combien? Alors ça au carré plus 4 fois ça, donc ça va vous faire plus ou moins a carré plus b carré. Et voilà donc, de cette manière-là, vous avez généré une infinité de solutions de cette équation de Pythagore. Voilà. Dans cette séance, par deux exercices que je vous laisse en charge de les faire. Donc, exercice 1. Existe-t-il des entiers impairs, notez bien, impairs, vérifiant cette équation de Diophante? Alors là, ce sont les techniques que nous avons utilisées. Donc, essayez donc de voir la primalité relative, etc. Alors, je définis cet ensemble-là comme étant a plus b, j plus 6g carré. J, c'est la racine cubique de l'unité, moins 1 demi, plus i racine de 3 sur 2. Vérifiez que c'est un anneau. Étudiez la commutativité éventuelle. Maintenant, si je note ce produit de deux éléments par u plus vj plus wj carré, alors je peux écrire ça de manière matricielle comme de cette manière-là. Voilà. Bonne chance, bon courage, bon travail. Allah ya'awnkoum.